bonjour. Non, je n'ai pas commencé à parler en anglais. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, à l'anglaise. Bon vendredi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même assez bien. Vous avez vu les boîtes en arrière? Je ne suis pas en déménagement, pas du tout. Presque en fait. On est en pleine préparation pour le twist. Puis comme à chaque année, on remplit la maison de boîtes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On remplit la maison. On remplit la maison parce que Jean-Yves s'est libre, ça m'a déconcentré. À cause de préco. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on remplit la salle à manger, en tout cas pleine de boîtes, et le salon. En tout cas, il y en a partout, puis il y en a en bas aussi. C'est quand même une grosse préparation. Isabelle Gauthier, hello famille Jutras. Salut Isabelle. Là, avant que je commence, elle m'a comme un peu gênée parce qu'elle m'a dit qu'il écoutait toute la famille dans l'auto quand faisait le direct. Puis ça m'a gênée. Fait que, allô quand même. Fait que tu m'as stressée avant le début, mais la semaine prochaine, ça va être son tour. Elle ne sait pas, là, mais elle va le savoir. Parce que je vais y aller en ordre de mes points parce que sinon, je vais me perdre. J'ai trop d'affaires à vous dire. Donc, c'est ça. Fait qu'on prépare le twist, beaucoup de préparation. Cette année, on a 3 kiosques au lieu de 2. Bien entendu, on a plein de Emilia et Philomène. Comment ça fait de boîtes qu'on reçoit? Là, des méga boîtes, 6, 7, je ne sais plus. En arrière, c'est presque tout elle, finalement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été dit, mais pas tant annoncé. Amélie s'en va. Là, je suis en train de me dire, c'est pas à moi de dire ça tant que ça, mais là, je suis partie, il faut que je le dise. S'en va vivre à Londres. Donc, ne vous inquiétez pas, elle va continuer à atteindre de là. Il y aura peut-être un petit creux de vague, là, mais après, tout va reprendre. Je suis assez certaine de ça. Donc, ça sera une des dernières fois avant qu'elle quitte. J'espère pas la dernière fois qu'on va la voir, mais avant qu'elle quitte. Que vous pourrez l'avoir au twist. Donc, on a produit beaucoup de LA. On est un bien grand mot, donc elle a travaillé très fort les dernières semaines là, pour qu'on ait une grosse quantité de laine au twist, de la nouvelle base qui est la Clémence, qui n'est peut-être pas si tant photogénique que ça à cause de son petit poilu. Mais j'en ai déjà parlé en masse, fait que c'est ça, fait qu'on en a beaucoup. Je pense pas qu'on va en manquer pour le week-end de 3 jours. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de stock, donc on peut pas dire premier arrivé, premier servi, c'est certain, sauf que je pense qu'on a assez de stock pour toute la fin de semaine et j'imagine qu'aussi je vais en ramener à la boutique. Et pour la Clémence, j'avais dit on va en mettre aussi en boutique, là, en vente en boutique pour le vendredi. Il y avait ça, donc, puis on va avoir pause sur le temps, 1000 livres, la soquinette, donc la laine à bas. À la grande demande, on va avoir aussi des kits de pierre, du Charles Pierre de Stephen West et du Earthshine qui est tellement si populaire. Et on va avoir Ovicetera, qui est une compagnie que j'ai rencontrée à Édimbourg. Puis, plein de choses, plein de choses. Fait que je vais commencer, je vais vous montrer ça. J'ai reçu des super beaux sacs de Blueberry Field de Monique Savoie. Monique, j'étais un peu tout le temps touchée quand elle vient me porter ses sacs parce qu'elle les vend juste chez Purlaine. Puis à chaque fois, je lui disais hier, à chaque fois qu'elle vient porter, qu'elle fait une livraison, ils sont toujours plus beaux, tout le temps plus beaux. Le tissu, elle vient toucher, là, elle a mis une touche de cuir. Je vous montre ça, c'est vraiment beau. On va avoir les sacs aussi de Emilia qui vont être livrés demain, dont un grand sac qu'elle a fait en pas grosse quantité, là, mais avec le baluchon et tout ça, pour faire des chandails, des projets de chandails. Puis dans les sacs, il m'en manque une. Ah, c'est Cine qu'on avait, celle qui a fait vos petits sacs dans les boîtes du cache-chaussette de l'été, là, les petits sacs en cactus, qui m'en a fait aussi une 50aine. Donc, on va tout avoir ça aussi pour vous montrer tout ça. Donc, je vais juste vous donner tantôt des petits sneak peeks de tout. Donc, kit aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, mais en tout cas, peut-être pas si longtemps, mais la semaine passée, on dirait que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé, mais la semaine passée, c'était congé pour moi, un petit peu manque d'énergie pour faire le direct, le préparer. Le faire, c'est pas si pire. Tantôt, je me disais, il va falloir que je m'engage. Je sais pas comment dire ça, pas une recherchiste ou
créer les kits, faire les tutoriels parce qu'aujourd'hui, les questions qui m'ont été posées pour le direct de ce soir, j'ai fait des tutoriels. Donc, j'ai travaillé cet après-midi sur le direct. Donc, le kit, c'est le Color Stripes. C'est un châle qui est que j'ai juste fait la partie du bas. J'aime bien les formes différentes, j'aime les choses différentes aussi. Et la première fois que j'ai cliqué sur ce modèle-là, c'est que je l'ai vu, c'est quelqu'un sur Ravelry qui l'avait fait et qui a fait juste le bas du châle, qui est une espèce de, je ne sais pas quelle forme géométrique, là, mais pas un triangle comme ça, mais un triangle comme ça. Donc, on a juste fait le bas. J'ai copié son idée, tout simplement. En plus, elle l'avait fait aussi avec, c'est ça, je cherchais des projets avec la Quechua de Berroco, qui est le mélange de yak, alpaga, mérino. Et j'ai tombé là-dessus, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà. Donc, très, très différent comme châle, comme foulard, comme wrap. Puis il est quand même assez grand, je trouve, là, pour qu'on puisse vraiment se le mettre, si je suis dans ma chaise, là, puis qu'on puisse venir le faire retomber sur l'autre épaule. Donc, c'est vraiment des rayures. On est allé dans les couleurs de la Quechua sont assez automnales, donc c'est quelque chose de très couleur automne, très chaud, très chaleureux. Puis, je vous ai mis aussi dans la description du kit, à la fin, vous avez à partir de quel endroit on est parti dans le patron pour réaliser celui comme ça. Si jamais vous voulez tout le faire au complet, peut-être là, nous appeler à la boutique pour voir combien de balles vous devriez rajouter de la couleur principale à ce moment-là. Mais je trouve que vraiment, comme ça, il est vraiment le fun, très élégant. Je vais essayer de me lever. On peut le porter là, vraiment. C'est doux. La Quechua, je ne sais pas si vous l'avez déjà touché ou travaillé. C'est un fil sport. Il n'y en a pas beaucoup de sport sur le marché. Donc, un peu plus gros que le fingering, un petit peu plus petit que le Deka. C'est vraiment un fil qui est cool à tricoter. Il y a Véronique à la boutique qui a tricoté. On dirait que j'ai déjà dit ça, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai-tu déjà parlé de la Quechua? Je ne m'en souviens plus. Qui a tricoté comment c'est un chandail de Caitlin Hunter qui a été le Nordiska, qui a été super populaire. Elle l'a tricoté avec ça, c'est vraiment beau, avec les couleurs chaleureuses, là, c'est vraiment heureux. Donc voilà, fait que si ça vous tente de faire quelque chose de différent, puis c'est vraiment pas difficile. La technique là, pour faire ça, c'est comme des grosses boutonnières finalement. On rabat des mailles puis on les remonte. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Puis après ça, ben, c'est du point mousse. Donc, voilà, si ça vous tente de le faire, il est en ligne. Pour les questions, j'ai eu des questions sur comment changer de balle de laine. J'ai souvent cette question-là, des fois, pour nous, pour moi, je me dis, ben c'est tellement pas compliqué, tu prends une autre balle puis tu continues à tricoter. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus qui va être en ligne. Là. Frédéric a mis les heures de diffusion. Mais vous allez le voir, là, il va passer, vous allez avoir le lien à partir de 6 heures. Je pense que vous allez le voir dans les commentaires. Pas dans les commentaires, mais dans un post sur Facebook. De comment changer votre balle dans votre projet. Fait que soit changer, je montrais là. Vous allez voir, en passant, j'ai fini ma veste. Je ne sais pas si je vous en ai tant parlé que ça. J'en ai parlé sur Instagram. Elle n'est pas bloquée. Ça paraît, là, les petites manches ne sont pas très jolies. Construction quand même assez différente. J'ai bien aimé ça. Donc, ça, c'est avec le nouveau fil de pose sur le temps qui est l'amulette qu'on va avoir en décolle et en fingering, qui est un mélange de mérino, lin et soie. Donc, c'est ça. Fait que je vous le montre j'ai rentré des fils aussi hier, fait que je vous montre sur la vidéo comment changer de laine dans le milieu d'un rang. Moi, je ne me préoccupe jamais. Moi, je suis un peu YOLO, comme dirait mon fils, là, je tricote, puis quand j'ai fini ma balle, je change ma balle. Je commence pas à me poser des questions, j'ai-tu assez de laine pour finir mon rang, oui ou non? Je le change ou j'en ai plus. Puis avec cette façon-là que je vous montre sur la vidéo, le tutoriel, il n'y a rien qui paraît, vous n'avez même pas de fil à rentrer par la suite.
Haha, magie. Donc, je vous montre ça. Je vous montre aussi au début du rang. On me demande aussi si on fait des nœuds. Moi, je ne fais jamais de nœuds. Ça, je l'ai déjà dit dans des directs. Je trouve que des nœuds, ça fait des motons. On ne veut pas de motons qui n'y a pas d'affaire là. Donc, on ne fait jamais de nœuds. On y va comme ça. Vous irez voir le tutoriel, fait que je vous explique tout ça. L'autre tutoriel que j'ai fait aussi, qui s'entrecroisent un peu parce que je montre une technique que je montre dans les deux vidéos, c'est comment rentrer les fils. Ça, j'ai souvent eu cette question-là. Puis souvent, on n'aime pas ça faire ça. Moi, je trouve ça un peu zen à la limite. Je prends mon temps pour le faire, il n'y a rien qui presse. Puis dans cette veste-là, j'en avais beaucoup à rentrer. Fait que dans le tutoriel, je montre comment rentrer, quoi faire, quoi pas faire. En tout cas, ma technique à moi, il y a un paquet de techniques. Puis il n'y en a pas de mauvaises, il n'y en a pas de bonnes. Moi, je vous ai déjà dit que je suis une tricoteuse paresseuse, donc j'essaye de faire les choses quand même soit en tricotant ou par la suite de façon quand même assez simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour rentrer les fils, c'est ça. Fait que vous allez tout voir, là, j'explique tout comment le faire. Fait que ça, c'est les deux tutoriels. J'ai quand même eu du plaisir à faire ça cet après-midi. Donc, c'est en ligne à cause de Frédéric. J'ai eu aussi une autre question, c'est tricoter un chandail. Comment on fait pour tricoter un chandail avec un fil plus gros ou plus petit ou, en d'autres mots, avec un échantillon qui va être différent que ce qui est demandé? Donc, mettons qu'on demande un 20 mailles pour 10 cm, mais qu'on n'aime pas qu'est-ce que ça donne, la texture, c'est trop ajouré, c'est pas assez trop raide, bon, pour un paquet de raisons, ou on veut tricoter un chandail qui demande du worsted ou un gros fil, puis nous, on veut le tricoter avec un plus petit fil. Je devrais là-dessus aussi faire une vidéo. Moi, je le calcule. On a toutes nos façons de calculer ça aussi. On utilise la fameuse règle de 3. Puis, pourquoi on fait ce calcul-là? C'est surtout pour ne pas se casser la tête quand on tricote notre chandail. Fait que ce qu'il faut faire, c'est de trouver, avec l'échantillon qu'on a, et, mettons, notre grandeur, mettons qu'on veut un médium, de trouver avec notre échantillon, c'est quoi les grandeurs du médium, puis combien ça nous prend de mètres pour le faire, puis de trouver un patron, pas un patron, mais une grandeur qui s'y rapproche. Je ne veux pas trop mélanger avec ça, mais je ferai un tutoriel, là, vraiment prendre le temps d'écrire puis d'expliquer les calculs qu'il faut faire, puis comment ça vérifier aussi pour être certain que ça va faire. C'est quand même assez simple un coup qu'on le sait. Puis après ça, ben, on peut prendre, mettons, j'ai déjà le L Grande Favorito que j'ai fait qui demandait du worsted ou même, non, c'est pas du bulky, je pense que c'est du bulky. Puis je l'ai fait en sport ou en déca. Puis je suis allée faire le 3 ou 4XL. Ça, on l'avait fait beaucoup à la boutique, là. Mais on avait calculé nos choses. On ne peut pas dire, je vais prendre une grandeur plus grande, une grandeur plus petite. Des fois, on n'a pas l'impression que c'est une grosse différence, mais oui, ça peut faire une grosse différence. Fait que, on l'avait fait, mais on est allé vraiment dans le plus grand pour le faire. À ce moment-là, on fait le patron, mettons, du 2X large, mais au niveau des hauteurs, on garde les hauteurs et les longueurs de corps, longueur de manche, la manchure et tout ça, la hauteur du médium à ce moment-là. Donc, c'est comme vous voyez, là, il y a un paquet de petites choses à prendre en considération, mais je prendrai le temps de faire un tutoriel pour vous montrer comment le faire parce que oui, des fois, on a un chandail, on a un fil qui n'est pas la même grosseur, puis on aimerait ça le faire. C'est sûr que des fois, substituer un fil, ça peut donner un résultat peut-être pas heureux parce qu'on s'attend à la photo, puis c'est pas ça qu'on a finalement à cause de la lourdeur du fil ou des choses comme ça, mais ça se fait. Y a-t-il des questions, Jean? Non, il n'y a pas de questions. D'accord, merci. Donc, voilà. Fait que c'est tout pour les questions. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres choses. Il y en a une que j'ai répondu directement sur le site. Donc, c'est la portion, je vous tease un peu pour le twist. Avant de vous montrer quelques produits que je vais avoir, sachez que, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, j'ai mis une vidéo il va y avoir une nouvelle activité qui est les Olympiques ou les Woolympics, qui est commanditée par Pure Laine. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Allez sur le site du Festival Twist et cliquez sur l'onglet Olympique, puis vous allez voir, il y a une vidéo qui a été faite qui met en vedette moi, Mathilde et Jean-Yves. On a eu beaucoup, entre autres, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, fait qu'allez voir ça. Ça donne un petit peu le ton là,
à l'activité. Et je vais participer, là, si vous allez voir, maintenant, vous allez voir l'horaire, là, le dimanche matin, je vais faire le parcours en tricotant. Donc, engagez-vous, on n'est pas dans les forces armées, là, mais inscrivez-vous, je pense que ça va être assez rigolo. Puis, il va y avoir beaucoup de prix participation, aussi les prix première, deuxième, troisième place, tout ça qui seront tout offerts par Purlaine. Donc, on vous prépare des belles choses. Si c'est nouveau cette année, vous pouvez acheter votre billet en ligne avant de... Tiens, voilà, ça fait longtemps. Avant le festival, parce que l'année passée, il y avait eu beaucoup d'attentes en ligne et tout ça. Donc, vous pouvez acheter le billet en ligne et avec votre téléphone, montrer votre billet. Vous n'avez même pas besoin de le faire imprimer. Fait que ça aussi, c'est une belle amélioration. Allez sur encore là, sur le festival, le site du festival. Écoutez, j'ai fait faire, je pense que j'aurais jamais autant, mon Dieu, j'ai des choses, voudriez-vous nous visiter viendriez-vous nous visiter au festival tout? C'est donc ma cute, ça doit être Frédéric qui est en arrière de ça. T'as-tu vu le petit sondage, hein? T'as-tu vu ça apparaître sur l'écran ou c'est juste moi qui vois ça? Ah, ça vient d'arriver. OK, c'est donc ma cute. C'est ça, fait que j'ai fait faire beaucoup d'échantillons pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la laine. Comme il y a aussi des films qui sont nouvelles, que vous n'êtes pas habitués de toucher, je pense que c'est important de voir le résultat. La douceur, malgré qu'une balle peut avoir l'air un petit peu plus rêche et des modèles de voir, aussi de pouvoir essayer. On a beaucoup de chandails. De pouvoir les essayer pour voir, OK, bon, non, c'est un médium, OK, ben, je vais y aller avec large, moi, je suis ici, moi, je suis en médium, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Donc, on va avoir plein, on a même, l'an passé, on avait la garde-robe de Jackie. Cette année, on va avoir la garde-robe de Sylvie et de Jackie. Jackie étant Amélie. Et donc, c'est ça, fait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'échantillons. Fait que j'avais le goût peut-être un petit peu de vous montrer qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, oui, ma veste Winston sera là, bloquée et tous les fils rentrés que c'est déjà fait. Ensuite de ça c'est le châle Ollis, Ollis. Ça, c'est fait avec la amulette Deka. Donc, c'est vraiment intéressant dans le Deka parce que ça va vite, ça. Ça va vite. Puis c'est vraiment un beau châle avec une belle pesanteur. J'adore les châles en Deka. Je radote, je sais, mais vraiment intéressant à porter. La couleur est magnifique. Là. Aussi, dans la palette de couleurs de Marie-Josée, c'est vraiment aussi des belles couleurs riches, là, chaudes pour l'automne. On va avoir aussi, ça, c'est assez beau, en Daphné. Daphné, c'est le fil qui est le grosseur dentelle des millions de filamènes, qui est Mérino soie. J'espère que je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a ces deux-là, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses. C'est le nouveau patron de Isabelle Kramer. Là, c'est poche parce que je ne me souviens pas du nom, mais elle, ça fait pas long. Elle est sortie, ça fait 2 semaines, je pense. Et c'est Ginette qui l'a tricoté. C'est vraiment beau. Fait que ça, c'est le côté endroit. Puis même à l'envers, c'est de toute beauté. C'est vraiment beau. Donc, c'est on tricote avec 2 fils de grosseur dentelle ensemble. C'est sûr qu'on pourrait le faire avec un fil fingering, mais j'aime vraiment la souplesse que la soie donne et tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, 2 fils de couleur le bûcheron et brume lavande qui sont magnifiques ensemble. Et c'est vraiment un beau châle, là. Tout enveloppant, vraiment, vraiment beau. Ça, donc... Ripple Sand. Pardon? Ripple? Sand. Ripple Sand, c'est vrai. Je l'avais écrit, je ne m'en souvenais plus. On va avoir ça. On va avoir, ça c'est vraiment hot, une nouvelle laine de Kelbourne Yarn, qui est une compagnie américaine, qui est 100% laine américaine, qui est vraiment cool. On la touche, puis ça, je vous dis, c'est intéressant de voir quand on touche la laine versus aussi l'avoir tricotée. Donc, ce qui est bien cool avec cette compagnie-là, c'est qu'ils ont sorti, on a l'histoire des chaussettes, du tiroir à chaussettes, qu'on met une paire de chaussettes par mois. Eux ont sorti une tuque par mois. C'est sûr que c'est commencé depuis janvier, donc ils sont à leur 7e patron.
je sais pas, là, mais je les ai avec moi. Ils me les ont prêtés. De tout ça que malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Ça sera une surprise parce qu'on est en train de faire les affiches à la boutique. Donc, une balle, vous pouvez faire une sucre. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a des modèles, il y a plein de modèles différents. Et le patron est gratuit et il est sur Ravelry. Donc, je pense que c'est une bonne façon pour essayer une nouvelle laine. J'adore la fiche, j'adore la balle. C'est trop vintage, là. J'adore ça. Puis, c'est une grosseur de worsted. Worsted Aran, c'est 16 à 20 mailles, fait que vraiment cool. Il y a plein de couleurs, puis je pense que je les ai glissées dans un sac. Enfin, j'en ai plein en stock. Ça fait aussi vraiment des beaux chandails. C'est non traité, donc lavable à la main, léger. Puis on dirait, ça gonfle aussi un coup que c'est bloqué, c'est vraiment intéressant. Mon petit papier. Ça, c'est juste pour moi. c'est mon plan de direct. Là, nouveaux échantillons, OK. Donc, il y a ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer les nouveaux sacs de Blueberry. Alors, en plus des beaux petits étiquettes, c'est vraiment cute. Ça sent le cuir, là. Donc, elle a rajouté la petite poignée comme ça en cuir qu'on peut passer et tricoter. Pou. Donc, ça, c'est un nouveau... celui-là est un nouveau modèle. Il y a des pochettes ici. Il ne se ferme pas. C'est vraiment... on le part, ben, il se ferme avec la ganse, là, mais c'est tout. À peu près la même grandeur que les autres. Donc, on peut y aller avec un châle. Moi, c'est ça que je mets un chandail là-dedans, là, quasiment jusqu'à la dernière manche. On a ceux-là qui vont être là aussi, avec une fermeture éclair et nouveau tissu, vraiment beau. Et on a le modèle, l'original, si vous voulez, je ne sais pas si je peux dire l'original, qui est avec le cordon, mais aussi avec la petite ganse. Donc, toujours pour tricoter comme ça. Fait que j'adore le côté, j'adore le cuir avec la douceur des fleurs. C'est vraiment beau. Puis comme je disais tantôt, là, je vois qu'elle est là, mais je ne sais pas si elle était là tantôt quand je l'ai dit, mais c'est ça. Toujours une grande amélioration à chaque fois là, que je reçois ces sacs. C'est vraiment beau. On va avoir des couvre-cakes. J'ai reçu ma commande. Donc, ça était mon petit tissu préféré du moment. Donc, je vais en avoir aussi. Ben, plein d'autres choses aussi. Je ne sais pas toutes, là, mais plein d'autres choses. Il y a une affaire que je veux... Il y a deux affaires. Kit. Vous avez aimé beaucoup le kit de bas cactus. Vu qu'on est commanditaire pour les Olympiques, on a demandé encore, on ne brise pas une formule gagnante, donc à Marie-Christine Lévesque de nous faire un patron de chaussettes à l'effigie des Olympiques, donc avec les couleurs aussi. Ben, les couleurs, on s'est tourné vers Amélie, puis on lui a demandé de faire des couleurs pour aller avec, encore là, le logo des Olympiques. Donc, ça va être fait. On va en avoir, je ne sais plus combien, peut-être 100 quelques kits. Puis bien sûr, vous allez voir le bas tricoté. Ça, je vous garde aussi la surprise. L'autre chose aussi. Là, c'est drôle parce qu'elle ne voulait pas manquer son coup. Isabelle, tu m'entends? Je ne sais pas si vous avez vu... on a mis cette semaine, hier, je pense qu'on a montré le nouveau design qu'Isabelle avait fait pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Isabelle fait des patrons. Isabelle, c'est la personne à qui vous faites affaire quand vous passez des commandes, quand vous appelez à la boutique, qui règle vos problèmes et tout ça. Elle a fait un nouveau patron. Donc, c'est elle qui a fait l'art du fleuve. Ça, je pense que vous allez le replacer. Elle s'est lancée le défi de faire un chandail, donc un pull, c'est de toute beauté. Et attendez, là, on va la voir. Ça, c'est tout son chandail. On en a en tous les films, toutes les couleurs. C'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si cette couleur-là, vous allez bien le voir. Mais je pense qu'il est intéressant. Puis si vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous le montrer trop en détail, mais si vous n'avez pas vu les photos, allez voir parce que le voir sur quelqu'un, c'est vraiment intéressant. Ça donne vraiment, comment je peux dire ça? C'est flatteur, c'est beau, c'est avec le petit, regardez comme ça. Ça, c'est fait en Delina couleur London Red. C'est Véronique qui l'a fait.
Et le petit détail s'avance en avant, comme ça. Donc, il sort vendredi prochain. On le portera. En tout cas, j'en ai 4. Donc, moi, je vais porter celle-là que Ginette a faite parce qu'il est ma grandeur et 2, parce qu'il est dans mes couleurs. Donc, c'est ça. C'est très, très beau. Donc, le patron va sortir vendredi midi, puis on vous montre ça vendredi prochain à 11h30. On va faire un direct du Festival Twist pour vous montrer notre kiosque qui, pour l'instant, il y en a qui ne vont pas me croire, là, mais j'ai presque fait le direct dans le kiosque qui est monté à l'extérieur. Notre structure est montée à l'extérieur. Donc, on va tout avoir monté ça à 11h30. Fait qu'on va faire un direct pour vous montrer les produits, montrer le kiosque, puis en grande partie aussi pour lancer le patron d'Isabelle, qui a travaillé vraiment beaucoup fort pour... là, je n'ai pas tout montré, là, mais les épaules sont différentes, l'encolure est magnifique. Tout le design qui revient en avant du chandail, c'est de toute beauté. Donc, je pense que ça va me faire fureur. Fait que j'ai bien hâte qu'on vous présente ça. Puis écoutez, je lui souhaite, Isabelle, je te souhaite un super succès. J'espère que ça va fonctionner à fond. L'autre design qui va sortir aussi, celui-là, le samedi pour le festival, c'est la collaboration designer et exposant. Nous, on avait une collaboration à 3. Nous autres, c'était un threesome, notre affaire. Donc, on avait Evelyne, que je vous ai parlé, qui faisait, Evelyne Quentin, qui allait faire un design pour Purlaine et Emilia et Philomène, j'en perds mes mots. Et Guylaine est en train de tricoter. Il est presque je pense qu'il est terminé hier, elle l'a bloqué. J'essaie de prendre des photos. Je vois Mathilde lundi. Ça serait le fun qu'on prenne des photos si je l'ai pour bien vous montrer ça parce que je pense que ça va être bien cute, bien différent. Petit débardeur, sur la photo, on voyait pas trop, tu sais, je voulais pas trop partager parce qu'il n'était pas sur quelqu'un, donc petit débardeur à mettre par-dessus un t-shirt, une robe, en tout cas, c'est vraiment cute, avec l'intersia aussi, donc on n'a pas trop l'habitude de travailler l'intersia, mais c'est très, très joli, donc on est dans un mode aussi un petit peu, là, qu'on voit le color block, Jean-Philippe qui a fait un patron avec le color block, là, on en voit de plus en plus qui arrive, donc c'est un beau petit projet parce que c'est pas trop difficile le color block. Puis le modèle n'est pas difficile non plus. C'est en des cas, ça se tricote très rapidement. Donc, ça en fait beaucoup de choses. On a vraiment hâte. Je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses, mais j'en ai dit beaucoup de toute façon. Fait qu'on a hâte de vous rencontrer. Pour nous, c'est une grosse semaine. C'est ça. On va travailler fort. Puis, on a hâte à vendredi. Moi personnellement, j'ai hâte que le kiosque soit monté. Ça me stresse toujours. Et un coup que ça s'est monté, on est prêt à vous recevoir. Puis, yahoo! Fait que c'est ça. Fait que je vous dis une belle soirée. Nous, on s'en va fêter Mathilde à Montréal. Donc, on prend la route tout de suite après le direct. Alors, bonne soirée, bon week-end. On est ouvert tout le week-end, dimanche aussi, de 11h à 3h et demain jusqu'à 3h. Donc, passe un beau week-end. Bye bye!